Bonjour. Vous avez parfois un peu de mal à avaler vos propres défauts et surtout à supporter les défauts des autres. Réfléchissons un petit peu aujourd'hui avec l'étoile. Je vous rappelle qu'il ne s'agit ici ni d'une explication de la carte, ni d'un cours, ni d'un tirage. Et par là même, personne ne vous dit de faire ni de ne pas faire quoi que ce soit. C'est juste des pistes de réflexion. L'étoile, parmi tous ces messages, toutes ces significations, elle parle aussi de l'humilité. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas cette humilité-là du il faut reconnaître ses défauts, il faut accepter ses limites. Ben non, enfin, si, mais pas seulement. C'est pas cet aspect-là qui va nous intéresser. Euh, L'étoile, c'est le 17, donc elle vient juste après la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un écroulement. Donc l'étoile, c'est, imaginez, vous marchez dans la rue, à un certain moment, vous avez trébuché et vous avez embrassé le sol. Donc l'étoile, ce moment-là, où vous êtes par terre, tout le monde vous regarde, vous êtes couvert de honte, et vous êtes en doute si vous essayez de vous relever ou si vous jouez un peu aux évanouissements. Et l'étoile dit non, pas question. Jouer l'évanoui signifie que tu n'as pas compris la leçon. Si tu te relèves, tu te remets en marche, tu vas tomber de nouveau. Donc l'étoile dit admets, admets à toi-même et aux autres que tu étais un peu trop sûr de toi-même, ce qui est d'ailleurs un des messages de la maison Dieu. Elle s'écroule par excès de confiance. Admets que tu étais un peu trop sûr de toi, que tu connaissais ce trottoir voilà, comme ta main, et tu as oublié qu'il y avait un trou, qu'il y avait une marche, tu as trébuché. Voilà, ça arrive. Alors, montre, puisque tu es déjà par terre et que tu as déjà honte, montre à ces gens qui te regardent que tu peux tomber, mais que tu sais te relever. C'est-à-dire, reconnais que parfois tu tombes, mais il ne faut pas rester par terre. Il faut se mettre debout et se remettre à marcher. Ça, c'est un peu entrer avec cette nudité de l'étoile. C'est pas une nudité gênante, c'est pas une nudité honteuse. C'est la nudité de l'authenticité. Elle n'a pas besoin de cacher ses imperfections sous des vêtements. Elle se montre telle qu'elle est. Donc ça, c'est un des messages de l'étoile. Accepter ses imperfections, c'est, bon, voilà, on doit s'accepter tel qu'on est. Hein. Bon, enfin, c'est ça, rien de nouveau. Mais l'étoile, elle comporte aussi une autre dimension intéressante. Quand on parle d'humilité, on pense à nous-mêmes. Mais l'humilité aussi dans le regard qu'on a sur les autres. Donc, par exemple, imaginez que vous devez éditer vos vidéos que vous essayez d'enregistrer, mais vous n'êtes pas spécialement doué pour la technologie. Je ne parle de personne spéciale ici, d'accord? Et vous avez un ami un peu geek que vous trouvez un peu bizarre et que vous critiquez parce que vous dites ce type-là, il est toujours collé à l'écran. Ce type-là, il ne fait pas d'autre chose. Mais si vous mettez votre vidéo toute biscornue entre ses mains, en quelques clics, en quelques minutes, il transforme votre vidéo pourrie en une œuvre d'art. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce regard d'humilité, même envers les défauts des autres, de voir que c'est une qualité, peut-être une qualité exagérée, une qualité exacerbée, comme un élément qui nous manque à nous-mêmes. Nous n'en avons pas, l'autre en a peut-être un peu trop. C'est quelque chose qui est hors de contrôle, c'est quelque chose qui n'a pas de borne, oui, d'accord. Parfois, c'est gênant, mais à un certain moment, il faut reconnaître que l'autre est capable de faire une chose que vous-même, vous ne l'êtes pas. Il faut accepter. Donc, si vous préparez une nouvelle recette,
vous allez demander à cette personne-là qui est toujours en train de dire des choses agréables, qui ne veut pas vous blesser, ou vous allez demander à l'autre personne qui est critique, qui est un peu acerbe, mais qui va vous dire exactement que vous avez exagéré là pour le sel, ou qu'il manque ceci, cela, et vous pouvez perfectionner votre recette. De même, quand vous avez quelque chose à faire, mais vous n'avez pas la capacité, vous avez peur, vous ne savez pas comment vous y prendre, ou tout simplement vous êtes un peu trop timide pour vous y mettre. Et il y a ce type-là qui est un peu espiègle, qui est un peu agité, qui n'a apparemment n'a peur de rien, mais que vous trouvez quand même un peu gênant quand il est proche de vous. Mais si vous lui dites, écoute, j'ai ce problème à résoudre, tu peux m'aider? On y va. Et il vous dit, c'est parti, là, viens derrière moi et on va résoudre ça. Voilà. Donc, est-ce que cette manière de voir les choses, ça change quoi que ce soit pour les personnes en question, pour votre ami geek, pour votre personne critique, pour votre ami espiègle? Non. Est-ce que ça les aide à être des personnes meilleures? Non. Mais ça vous aide à vous à mieux vivre ensemble avec ces gens. Ça vous aide à mieux voir en eux des trésors cachés, ou peut-être des trésors un peu trop exposés, mais des trésors quand même, qui peuvent vous aider au moment où vous en avez besoin, ou tout simplement reconnaître que les autres, ils ont des qualités que vous n'avez pas, qu'ils sont capables de faire des choses que vous n'êtes pas capable, ou qu'ils peuvent se débrouiller là où vous bloquez. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons ce petit message de l'étoile. D'abord, reconnaître quand on est par terre, c'est peut-être parce qu'on était un peu trop sûr de nous-mêmes et il faut se relever. Bah, ça, c'est un peu cliché, mais c'est un des messages de l'étoile. Et l'autre, c'est de voir les défauts des autres peut-être comme des qualités. Reconnaître chez les autres des qualités que peut-être nous n'avons pas et que peut-être nous aimerions en avoir un peu, mais ça peut rendre plus digérable, disons, notre vivre avec les autres, si on regarde un peu de cette manière. Donc, ça peut rendre plus facile la convivialité avec votre mari, votre épouse, votre enfant, votre ami, votre chef, votre chien, votre voisin. Voilà. Les messages de l'étoile pour nous aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on en reste là. Alors, on revient un autre jour avec une autre carte.